Yo la team, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, c'est notre vidéo du lundi, notre rendez-vous du lundi. On regarde un peu ce qui peut nous intéresser, qui sera intéressant dans le calendrier économique et on essaie d'analyser ça rapidement pour voir comment est-ce qu'on peut avoir des opportunités par rapport à ça. Et donc aussi ce samedi, je vais sortir probablement une vidéo sur l'or, une grosse vidéo sur l'or. Et donc n'hésitez pas à vous abonner. On va commencer à parler de plus en plus d'autres sujets sur la chaîne, voilà, d'autres actifs et tout. Et donc je pense parler de l'or ce week-end. Si on tend, je vais pas changer d'avis, hein. Et donc tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, et de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors on va commencer par deux, trois éléments qu'on a eu la semaine passée. Le vendredi. Alors, le vendredi, il y a Trump qui est revenu avec ses histoires de tarifs. Voilà, il a menacé l'Union européenne, l'Europe, de 50% de droits de douane. Et donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est que le dollar a chuté. Et donc, vous avez sans doute vu ça, hein, le vendredi. C'était une très mauvaise journée pour le dollar. Mais ce dimanche et aujourd'hui, on a commencé à avoir de bonnes nouvelles. Voilà, il y a Trump qui a fini par accorder à l'UE un sursis de plusieurs semaines sur les droits de douane. Vous voyez, donc, il est revenu en arrière. On a même aussi eu aujourd'hui une nouvelle venant de l'Union européenne qui envisage d'accélérer les négociations commerciales avec les États-Unis dans le contexte de la lutte contre les tarifs douaniers. Donc, vous voyez que ce sont de bonnes nouvelles. Et encore une fois, ça montre la stratégie de Trump de menacer avec quelque chose d'exorbitant pour ensuite partir sur des négociations. Donc, tout ça, c'est mauvais pour le dollar, vous voyez. Surtout avec le contexte que nous avons actuellement sur les obligations un peu partout dans le monde entier, spécialement aux États-Unis et au Japon, au UK aussi. Présentement, c'est vraiment le thème. C'est de ça que vous allez entendre parler. J'ai écrit un article 24 pour parler un peu de ça, pour décrypter un peu tout ça. Et donc, le truc, c'est quoi présentement? C'est qu'avec l'épisode tarifaire et le contexte actuel au niveau des obligations aux États-Unis, on voit que le dollar, lui, continue à chuter. Le dollar continue à chuter. Et donc, probablement, cela va continuer. Pourquoi? Parce que je l'écrivais aussi dans cet article-là que j'ai écrit le 24. Le truc, c'est que le problème aux États-Unis présentement avec le marché obligataire et tout, c'est qu'il y a une perte de confiance aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus réticent à prêter aux États-Unis. Vous voyez pourquoi? À cause de leurs conditions budgétaires, tout simplement. Récemment, on a vu qu'il y a Moody's qui a dégradé la note des États-Unis. Présentement, le problème, c'est au niveau du déficit américain. La moyenne par année, normalement, c'est entre 2 à 3% du PIB de dépenses. Mais aux États-Unis, présentement, nous sommes entre 6 et 7%. Et donc, l'objectif de Trump, dès le début, c'était de réduire ce déficit-là, notamment avec les tarifs douaniers et tout. Mais on a vu que ça s'est mal passé. Ça a empiré la situation. Si on veut réduire les déficits, parce que le plan, c'était quoi? C'était de faire baisser les rendements. Parce que le but, c'était de faire baisser les rendements. Vous voyez ici, de faire baisser les rendements à 10 ans, parce que c'est la métrique sur laquelle on va se baser majoritairement pour rembourser. Vous voyez, donc on doit faire baisser ça, parce que déjà, le déficit il est énorme aux États-Unis. Donc, on veut des taux qui sont bas. Et ben, pour emprunter à ces taux bas-là, vous voyez. Et donc, c'était son plan, c'était de faire baisser ça, de faire rentrer assez d'argent pour réduire ce déficit avec les tarifs douaniers, avec aussi le Dodge. Le but de Dodge, par exemple, c'était de stopper tout ce qui est gabegie, de dépenses inutiles et tout. Mais on a vu que tout ça, c'est parti un peu à l'eau. Vous voyez, les objectifs du Dodge. Présentement, le Dodge, c'est quasi mort. On a vu que les rendements ont flambé. Pourquoi? Parce que avec l'agressivité des tarifs douaniers de Trump, les investisseurs l'ont puni tout simplement. Et donc, il y a eu vente d'obligations. Les rendements ont flambé comme ça. Le dollar a chuté. Et donc, on est toujours dans ce contexte-là, surtout présentement. Et donc, ce qu'on a remarqué ces derniers temps, c'est qu'il y a comme un abandon, voilà, de ces objectifs-là de Trump. C'est-à-dire que l'objectif de réduire les déficits, c'est toujours à jour. On veut toujours ça. Mais les moyens pour y parvenir, c'est comme si, ça a changé. Tout ce qui est Dodge, ça a coulé, c'est parti à l'eau, on laisse tomber. Tout ce qui est tarif douanier, on voit qu'on se rétracte de plus en plus. Donc ce qui reste et qui est assez logique, c'est un dollar plus faible. Le dollar plus faible, ça fait partie aussi de leur, objectif. Pourquoi? Parce que si tu as un dollar qui est assez faible, à l'étranger, tes produits vont se rendre plus chers et donc tu es plus compétitif, vous voyez? Même dans ton pays, aux États-Unis et bah, la population, ils vont acheter les produits extérieurs plus chers et donc ils vont privilégier les produits intérieurs, vous voyez? Donc c'est comme ça qu'un dollar plus faible peut tout simplement aider drastiquement à réduire le déficit aussi, vous voyez? Et donc ça, c'est une analyse que je viens de vous faire, j'en ai parlé un peu plus en détail, hein, dans l'article que j'ai écrit ici. Et donc ce à quoi on peut s'attendre, c'est quoi? C'est que comme les autres éléments sont tombés à l'eau, c'est très probable que l'objectif, présentement de l'administration Trump sur la faiblesse du dollar est de plus en plus renforcé. Et donc je pense que même, le fait que les tarifs douaniers, les menaces de Trump sur les tarifs douaniers continuent, je pense que c'est fait à dessein parce qu'ils voient un peu les réactions qu'on a sur le dollar, vous voyez? Donc il y a un dollar plus faible ici, le dollar il est en hausse ici. Je pense c'est très, très, très probable que ça continue, surtout
face aux devises asiatiques. Pourquoi? Parce qu'ici, en blanc, c'est un panier, c'est l'indice du dollar, mais face à un panier de devises asiatiques. Et donc, on voit que ça a chuté, mais ça n'a pas chuté comme le DXY. En fait, le DXY, c'est quoi? C'est la force du dollar par rapport à certaines devises. Le DXY, voici la composition du DXY ici. Les composants à 57% de l'euro, yen, 13% livre, 11% et tout, voilà. Donc, c'est pas pondéré ici de manière égale avec des devises asiatiques. Et donc, quand tu regardes la baisse du dollar par rapport aux devises asiatiques et tout, et le DXY, on voit qu'il y a de la marge ici pour baisser. Et donc, on voit que les grosses opportunités, si le dollar chute, continue sa chute, il y aura probablement de grosses opportunités face aux devises asiatiques. Vous voyez, on parle aussi très bien dans cet article avec, avec une opportunité à surveiller, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc ça, c'était le cas de dollar sur lequel je voulais revenir. J'espère que c'était clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et donc tout de suite, on va entrer dans le calendrier économique et on va pas perdre du temps. D'autant plus que cette semaine, il n'y a pas vraiment, c'est pas du tout intéressant niveau données éco. Alors aujourd'hui, c'était congé, hein, c'était congé aux États-Unis, au UK, en Australie, etc. Et donc niveau liquidité, pas intéressant. C'est demain que tout le monde revient. Et donc demain 27, qu'est-ce qu'on a? Alors le 27, on n'a rien d'intéressant. Je pense qu'ici, ça sera un truc à suivre, voilà. La prise de parole de Schlegel. C'est toujours intéressant de voir un peu l'avancée par rapport au franc suisse. La vie, l'avancée de la SNB par rapport au franc suisse. On aura aussi les adjudications à 2 ans. Alors cette semaine, tout ce qui est adjudication sera intéressant, intéressant à voir. Pourquoi? Parce que récemment, les adjudications qu'on a eues aussi aux États-Unis, quand je parle d'adjudication, c'est vente aux enchères des obligations, hein, voilà. Comme c'est le thème présentement, surtout aux États-Unis, tout ce qui est adjudication sera intéressant. Récemment, les adjudications ne se passent pas très bien. Voilà, quand vous regardez le bid to cover, quand vous partez, si vous voulez voir les adjudications, partez sur le site du Trésor américain, vous allez voir les adjudications qu'on aura cette semaine, notamment le 2 ans, le 5 ans et le 7 ans. Et donc, tous les détails sont ici. Et donc, quand on veut voir un peu l'engouement des investisseurs face aux obligations, c'est à travers le bid to cover. Il y a plusieurs métriques, mais le bid to cover, c'est le plus intéressant à voir. Vous voyez? Récemment, les adjudications sont mal passées aux États-Unis, et donc ça a catalysé la chute des obligations et la montée des rendements. Vous voyez? Donc, puisque c'est le thème présentement, c'est à surveiller. Ça se passe très mal, c'est mauvais pour les rendements, ça va continuer à monter. Les obligations continuent à se vendre. Pour le dollar aussi, c'est mauvais. Et donc, ça, c'est très intéressant à regarder cette semaine. Tout ce qui est adjudication venant des États-Unis. Le 28, on aura l'inflation en Australie. Alors, en Australie, l'inflation, présentement, cette inflation-là, ça sera intéressant. Pourquoi? Parce que la dernière décision de taux d'intérêt, il y a une surprise, voilà. Moi-même, ça m'a surpris aussi. Il y a la banque centrale qui est sortie assez dovish. Voilà, elle est sortie assez dovish et tout. Donc, le marché a vendu du dollar australien. D'ailleurs, nous, dans le FS Swing Trader du 21 mai, nous sommes rentrés sur l'AUDNZD. Voilà, pour l'instant, ça se passe très bien, hein, suite à ça. Et donc, elle est sortie ultra dovish. C'était une surprise. C'est ce que j'ai mis ici. Révision à la baisse. Elle a revu à la baisse ses prévisions de croissance. Elle considère que les perspectives économiques mondiales freinent l'économie australienne, c'est-à-dire tout ce qui est tarif et tout. Mais c'est une nouvelle orientation dans leur discours, et l'adoucissement du langage sur l'emploi. Voilà, ça a été adouci aussi. Et surtout, il y avait les mentions du fait qu'ils ont même parlé de baisser à 50 points de base. Et donc, tout ça, c'est dovish. Et donc, nous sommes entrés ici en vente sur le DNZD. Donc, pour l'instant, ça se passe très bien. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous partons dans ces chiffres d'inflation-là. Donc, vous voyez clairement que si ça sort plutôt à la baisse, c'est mieux dans ce sens-là. Ça rentre dans le sens récent dans lequel la RBA est rentrée. Et donc ça sera intéressant dans ce sens-là pour notre position de vente AUD-NZD. Et donc c'est comme ça que cela sera regardé. Après le 28 aussi, on aura la décision de taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande. Alors ici, en Nouvelle-Zélande, ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce que globalement, déjà, le marché s'attend à ce qu'on baisse de 25 points de base. On va voir ça ici. Voilà, les 25 points de base sont déjà pricés ici, hein, voilà. On a même pricé plus de 25, on est à 27. Et donc, jusqu'en fin de cette année, price le marché ne presse pas totalement, mais on s'approche des 3 baisses de taux. Alors, dans quel contexte on arrive dans cette décision de taux-là? Faut dire que l'inflation ici en Nouvelle-Zélande, là, je suis sur le site de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. L'inflation baisse, voilà, surtout, en fait, le gros problème en Nouvelle-Zélande au niveau inflationniste, c'était l'inflation domestique ici. Ce qui est marqué ici, le non-tradable inflation. Mais on voit qu'il baisse quand même, vous voyez, on a vraiment baissé. On est passé à 4%, ça reste élevé, mais il y a quand même un chemin de baisse. Voilà, on est passé à 4%. L'emploi aussi, c'est bon. Et aussi, on rentre dans une période saisonnière qui n'est pas très bonne en Nouvelle-Zélande. Et donc, globalement, le marché s'attend à ce qu'on baisse. Et donc, ça, c'est logique, hein. La Banque centrale va normalement baisser les taux. C'est un peu un consensus partout. Quand vous lisez les papiers et tout, par exemple, ça, c'est ANZ Research. Ils sont très bons aussi dans tout ce qui est Australie et Nouvelle-Zélande. Et donc, ça, c'est un papier qu'ils ont fait par rapport au scénario qu'on peut avoir lors de ce meeting-là. Voilà.
Ce genre de papiers-là, ils ne sont pas gratuits, hein, ils ne sont pas disponibles gratuitement sur le net. Et donc ça, c'est dans la communauté privée des membres de la formation que vous pouvez avoir ça. Et donc ici, globalement, tout le monde s'attend à ce que ça baisse. Voilà. C'est ce qu'ils ont mis ici. We expect a 25 basis point cut at 3.25%. Voilà. Et donc tout le monde s'attend à ce que ça baisse, hein. Tout le monde s'attend à ce que ça baisse. Et donc quand les choses sont pricées, déjà, bon, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une réaction par rapport à ça, parce que c'est déjà pricé. C'est ce que même ils ont mis ici en parenthèse. Voilà, c'est ce qui est marqué ici. A rate cut alone will likely provide limited downward pressure on the NZD, c'est-à-dire qu'une baisse ne va probablement pas produire, il ne fera pas une pression à la baisse le NZD. Pourquoi? Given that it is fully priced by markets, c'est-à-dire parce que c'est déjà pricé totalement par le marché. C'est ce que je raconte tous les jours, hein, voilà. Ici, vous le voyez textuellement dans un article institutionnel. Et donc, si vous voulez avoir accès à ces papiers, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est le premier dans la description, le lien de la formation, parce que ces papiers-là sont dispo dans la communauté privée des membres de la formation. Et ensuite, ils donnent leur avis, ils analysent ça très bien. Il y a aussi le site, ici, vous pouvez l'avoir gratuitement sur le site de Westpac IQ. Ils font aussi, ils sont très bien aussi dans gratuitement, en fait, c'est le meilleur site pour tout ce qui est analyse AUD, NZD. Et donc ici, aussi, ils font des enquêtes d'opinion par rapport au client. Et donc ici, vous voyez qu'il existe un quasi-consensus sur le fait que la RBNZ réduira l'OCR. L'OCR, c'est Official Cash Rate, c'est comme ça qu'on appelle le taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande de 25 points de base cette semaine, conformément à ce que la RBNZ avait précédemment signalé. Quand on dit qu'ils ont signalé ça précédemment, ça veut dire quoi? En février, ils ont projeté, ils font des projections du OCR ici, voilà. Et donc, dans les projections, on s'attend à ce que ils ont projeté aussi qu'on allait baisser les taux, voilà, que les taux allaient baisser d'ici mars aussi. Et donc c'est par rapport à ça qu'ils disent ça. Mais le truc, c'est quoi? C'est que où est-ce que les opportunités peuvent arriver? Au-delà de ce point, les opinions divergent quant à l'orientation future de la politique monétaire. Voilà, c'est ce que les clients pensent. C'est divergent en fonction des clients qu'ils ont interrogés. La plupart des clients s'attendent à ce que la RBNZ annonce un taux de rendement global inférieur à 3% d'ici la fin de l'année. Ils disent inférieur à 3% d'ici la fin de l'année, alors qu'ici, elle a projeté d'ici fin 2025 3%. Oui, 3, ici, c'est arrondi et tout. Donc, c'est pour ça que c'est 3,1, 3%. Et donc, on voit qu'il y a des clients quand même qui s'attendent à ce que ça soit sous les 3%. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut avoir des, comment dire, des opportunités. Parce qu'ici, on voit que c'est complètement pricé. Les 25 points de base, c'est complètement pricé. Et en plus, jusqu'à la fin de cette année, le marché price encore quasiment deux baisses de taux encore. Vous voyez? Alors que si on baisse les taux ici, 25 points de base, on sera à 3,25. On sera à 3,25. Et donc, si on regarde au niveau de la RBNZ ici, on est déjà là, on est déjà où elle veut que, en fin d'année, les taux soient en 3,2, 3,1. Vous voyez? Donc, si on baisse, on n'est même pas en conjoint, hein. Si on baisse ici en mars, encore à 3,5, encore à 3,25, on va se retrouver aux objectifs de fin d'année. Et donc, puisque cela est déjà pricé ici, si la RBNZ sort et qu'elle maintient ces projections-là, bah, on peut avoir une très bonne réaction de descente à la hausse du NZD, vous voyez. Mais si elle change ici et qu'elle met encore ça à la baisse, comme ce à quoi les clients ici de Westpac IQ s'attendent, bah, de ce sens-là, la réaction peut être mitigée, vous voyez. Parce que si elle revoit ça à la baisse, il y a des gens qui s'attendent déjà à ça. Le marché a déjà pricé ça ici, vous voyez. Parce que le marché pense que d'ici la fin de l'année, on va être aux alentours, on va être sous les 3% aussi, vous voyez. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut avoir une bonne réaction à la hausse, ce qui est positif pour notre position de vente AUDNZD. Mais si elle revoit ça à la baisse, la réaction sera mitigée. Après, on a la conférence de presse aussi, à ne pas manquer. Il y a des membres de Banque centrale qui vont s'exprimer, important à regarder. Après ça, qu'est-ce qu'on aura d'intéressant? Tout ce qui est adjudication, comme j'ai parlé tout à l'heure, n'hésitez pas à jeter un œil à ça sur le site du Trésor américain. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura l'inflation aux États-Unis. Alors ça, je doute que ça soit quelque chose d'important, même si c'est la mesure préférée d'inflation de la Banque centrale, parce que présentement, c'est pas le thème. Le thème présentement, c'est tout ce qui est obligataire. Et donc, c'est seulement en cas de bonne surprise qu'on peut avoir une bonne réaction ou pas. Vous voyez? Sinon, je pense pas que le marché va se baser sur ça pour quoi que ce soit, pas du tout. Et donc ça, on va quand même regarder, mais à mon avis, ça ne sera pas intéressant. On aura aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage à regarder aussi parce que une des conditions présentement que la Fed tourne vraiment de oui, c'est si le marché de l'emploi se dégrade, voilà, commence à se dégrader. Donc tout ce qui est chiffre d'emploi, c'est à regarder. Après ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'inflation à Tokyo. Voilà, pour la biologie, c'est intéressant à regarder. C'est toujours intéressant parce que les chiffres de Tokyo devant ceux du Japon complètement. Et donc, s'il y a des surprises ici, on veut que ça soit à la hausse pour acheter le yen japonais. Donc, on va regarder ça aussi. À part ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura aussi l'inflation dans les différents États d'Allemagne. Mais présentement, le trading
le scalping de données éco, c'est pas intéressant à cause du contexte global. On a aussi des données de l'université du Michigan, mais ça, ce sont des données finaux et donc généralement, on n'a pas de surprise. On a seulement les surprises quand on a de bonnes déviations et on va finir avec Bostic qui va s'exprimer. Moi, j'aime bien les prises de parole de Bostic parce qu'il dit les termes et tout et donc c'est ce qu'on aura cette semaine. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On se retrouve le samedi pour une vidéo sur l'or. Si entre-temps, j'ai pas changé d'avis, que s'il y a des questions, laisse-les en commentaire et on se donne rendez-vous le samedi.